Bien, après l'inauguration officielle de Simfos TV par M. Ahmad Drissi, vice-président chargé des opérations OCP, eh bien, on a la joie et l'honneur de lancer dans la pratique Simfos TV, qu'on peut voir d'ailleurs en streaming live sur le web. Et on commence par un débat sur l'innovation, évidemment, puisque c'est le grand thème de cette deuxième édition de Simfos TV. Et pour parler de l'innovation, on a un plateau très riche, très relevé. Je vais présenter succinctement mes invités parce que sinon, on pourrait passer des heures à les présenter. Alors Antoine Dubedou, polytechnicien, il en faut. Polytechnicien, il en faut. Enseignant, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Enseignant à l'école des mines de Nancy. Vous enseignez le management de l'innovation. Management de l'innovation. Vous avez, on peut le dire, 30 ans d'expérience industrielle. Et on va profiter de votre expérience. Jamal Chaouki, vous êtes donc d'origine marocaine. Vous étudiez en France, à Nancy. Et maintenant, vous êtes professeur au Canada, où en fait, vous avez une chaire qui est financée par Total, on peut le dire, le gouvernement canadien. Et alors, c'est une chaire qui s'occupe du traitement des matières complexes. Le nom est déjà assez complexe, mais enfin, vous nous expliquerez ce que vous faites et surtout, vous nous direz quel est le rapport avec l'innovation. Professeur Sean de Sureau, alors c'est un très beau nom français, mais je ne sais pas comment on prononce. On dit Dessureau. Dessureau. Alors, Sean Dessureau, alors d'origine canadienne, mais vous êtes maintenant à l'université University of Arizona. Et vous occupez, vous, de Big Data? Big Data, oui. C'est quoi Big Data? En quelques mots. Hein? En quelques mots, maintenant, nos appareils et dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de données. Oui. Et Big Data, c'est une discipline où on peut prendre ces données, on peut les gérer et on peut faire des décisions où on peut changer le monde, comme dans le cas des réseaux sociaux. D'accord. Alors, c'est une manière d'utiliser les données. D'accord, ça c'est Big Data. Et enfin, last but not least, notre ami Elmar Mock, qui a fait ce matin une intervention très remarquée, très applaudie, à la séance plénière. Alors, difficile à présenter, je vais essayer. Inventeur, électron libre, on peut dire ça. On lui doit la Swatch, la fameuse montre que tout le monde connaît, que tout le monde a portée ou portera un jour. On lui doit aussi, quoi, une centaine d'inventions, plein d'inventions. Allez, on va pas les... Pour moi-même, plus de 80 brevets. 80 brevets. Mes collègues avec moi, plus de 150 à 200 brevets dans les 20 dernières années. Je dirais que c'est pas mal. Et vous êtes surtout aussi l'auteur de ce livre qui s'appelle La fabrique de l'innovation et que je trouve excellent parce qu'il est clair, enrichissant, ça se lit avec beaucoup de plaisir. Donc, on se précipite sur votre livre. Alors, l'innovation, comme c'est le premier débat qu'on va faire, moi je vous propose de commencer par des définitions. Donc, en bon scientifique, on va commencer par des définitions. Sauf que lorsqu'on parle de l'innovation, on ne va pas avoir les mêmes définitions. Pourquoi pas? Donc, je vais vous demander, on va faire un petit tour de table, et je vais vous demander l'innovation en tant qu'idée, en tant que concept. Qu'est-ce que c'est pour vous en quelques mots? Et puis bon, on commence par Jamal, puis on va faire un tour de table. Ben, moi, je dirais simplement que ça veut dire beaucoup de choses, et tant mieux. Personnellement, je ne rentre pas dans une sémantique pour la définir exactement, et tant mieux si chacun la comprend à sa manière. D'accord. Donc en fait, vous ne voulez pas définir l'objet de ce débat? Absolument, parce que déjà, je pense que chacun d'entre nous la comprend ou le comprend à sa manière, puis c'est tant mieux, ça fait une richesse en soi. Bon alors, je demande aux polytechniciens de rectifier tout cela, parce qu'à Polytechnique, on commence par définir les choses et ensuite on en parle. Rectifier, certainement pas. Je dirais que ce qu'on enseigne, l'innovation telle qu'on l'enseigne à nos étudiants en mine Nancy, essentiellement c'est un processus. C'est un ensemble d'actions. Ce n'est pas des idées géniales, mais simplement comment faire pour les mettre en pratique, quelles actions dérouler pour que finalement il sorte quelque chose de tout ça. D'accord. En fait, c'est un processus. C'est un processus. Pour vous, l'innovation est un processus. On va d'ici à là. Absolument. Et comment va-t-on d'ici à là? On va parler ensuite qu'est-ce que c'est ici et là, mais c'est bon. Alors, Elgar, alors c'est quoi l'innovation? Mais donne-nous une définition.
Pour moi, ça peut être un processus, mais non linéaire. Donc l'innovation, pour moi, c'est rendre l'impossible possible. C'est que ce que l'on pense n'est pas autorisé, ou en tout cas pas éthique, ou difficilement. Par hasard, mais il faut être prêt à aller au-delà de Mais ce hasard. là, on est dans la découverte. Oui, Je citerai Pasteur. Hein. Pasteur a dit « La chance ne sourit qu'aux esprits préparés ». Absolument. Oui, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre même découverte et... mais il y Parce a que quand Rutherford a découvert la radioactivité, il a découvert par hasard que ces plaques photographiques dans son tiroir étaient tachées. Sachez, oui. Bon, ça c'était du hasard. Aux esprits préparés, il a eu la curiosité intellectuelle d'aller se poser la question pourquoi Pourquoi C'est comment ça. Et l'invention de la radioactivité, c'est pas le fait d'avoir découvert que les plaques étaient tachées, c'est le fait d'avoir expliqué pourquoi elles l'étaient. Ils se demandaient pourquoi l'avoir fait. Seulement pour me défendre un peu. Oui, parce que... Parce que j'avais un téléphone qui pourrait aller sur l'Internet et c'était un Motorola que j'ouvre comme ça. Et il y avait beaucoup d'appareils MP3, des années avant le iPod. Alors, c'était déjà inventé, mais la forme, il fallait changer avant que les personnes l'achètent. Mais pour revenir à ton point, ça c'est quelqu'un avait cette idée ici, une autre personne avait une idée ici. Souvent, l'innovation, c'est pas quelqu'un tout seul. Jamais. C'est toujours une équipe de quelqu'un. Lui a une idée, lui a une idée, il parle, peut-être à une conférence ou à quelque part, et c'est comme ça l'innovation. Souvent, une idée d'ici, une idée d'ici, et ça rassemble. Sinon, tu as une culture institutionnelle et c'est très difficile à le casser. Ça, c'est aussi un peu le cas de la science. Quand Watson et Crick découvrent la structure en hélice de l'ADN, c'est parce qu'ils vont à une conférence qui se passe par là et ils ont une idée et ça revient. Ce n'est pas forcément une innovation. Mais moi, ce que je voudrais, si vous permettez, cette histoire d'éléments perturbateurs, qu'est-ce que ça veut dire exactement? je compare l'innovation, dans le fond, si je compare la société à une huître. Une huître. Une huître. Ah, il y a le grain de L'huître sable. L'huître va faire une perle si on la perturbe. Une huître heureuse ne fait pas de perles. Donc c'est la même chose pour la société. Une société qui est parfaitement heureuse et dont tous les désirs sont satisfaits aura de la peine à être innovante. La difficulté, c'est de trouver ce qui me perturbe. Parce que dans le fond, j'ai toujours vécu avec. Prenez le cas des roues. On a vécu pendant 5000 ans avec des roues de char en bois, voire ferrées. Et quelqu'un a eu l'idée Goodyear de faire des pneus. Aujourd'hui, on prétend qu'avec le marketing, on peut tout vendre. Avec le design, on peut tout vendre. Okay. Je fais une très belle roue en bois, mais superbe. Je lui mets un super anneau de fer autour. Je lui fais un marketing du tonnerre, je n'en vendrai pas une. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé un élément perturbateur avec le pneumatique. Donc quand on résout un problème qui était latent, qui était présent et non exprimé, et qu'on lui apporte une solution, si possible belle, et fonctionnelle, enfin si possible, non, belle et fonctionnelle, ben, ça va ensemble. Je crois que l'innovation doit tenir compte de l'esthétique et doit surtout tenir compte de la fonctionnalité. Comment je travaille avec? Pour moi, l'iPad m'a convaincu, pas par sa beauté, mais par sa spontanéité, sa simplicité, son naturel d'usage. Il était utilisable par une personne sans dire un mode d'emploi. Eh bien, toutes ces choses-là font qu'on arrive à aboutir sur quelque chose. Donc, l'élément perturbateur, il est en nous, et nous sommes les utilisateurs. Et le seul véritable élément marketing, c'est celui qui utilise, dit « moi, j'aimerais bien que ». Et on a tous, au fond de nous, on sait ce qui nous perturbe, on est capable de le savoir, il faut aller au bout des choses, il faut faire les choses, il ne faut pas se contenter de les dire, il faut aller dans la recherche d'une solution plausible. Au fait, pour faire rapidement une réaction et on va passer à notre thème. très rapide, moi je le dis d'une autre manière, ce qui est important, ce n'est pas de l'avoir, c'est la dérivée de l'avoir. C'est-à-dire tout est dans le changement. Et dans la vie, on peut donner des tas d'exemples comme ça. Je ne sais pas moi, une odeur, on s'habitue tout de suite à une odeur. C'est le changement de l'odeur qui est plus important. Le bonheur, quand on a beaucoup de choses, on n'apprécie pas. C'est-à-dire l'élément perturbateur, on ne le voit pas forcément, ce que tu veux dire. C'est dans la dérivée qu'on le voit, c'est dans la variation. Une variation. Vous avez une réaction? Oui, je voulais réagir tout à l'heure quand vous disiez que l'innovation, c'est le fait que deux personnes aient des idées. Je rejoins en fait ce que disait Elmar tout à l'heure. L'innovation, ce n'est pas avoir une idée, c'est faire. Il faut avoir l'idée, c'est bien, et ensuite il faut la faire. Or, la personne qui a l'idée
et la personne qui sait faire ne sont pas forcément les mêmes. Les mêmes, oui. Ils ne sont pas forcément les mêmes. Donc, on est obligé d'être à plusieurs. Oui, mais à plusieurs, non pas en matrice où je transmets à quelqu'un, fais-le. Non. Antennes, je pense, à travers Et le monde. Donne-nous Et une que- donne-nous un exemple, par exemple. Une qu'on utilise, c'est la méthode TRIZ, qui a été développée en URSS, En Suisse au départ. en Suisse au départ. La Suisse a tout inventé, attention. et l'idée, c'est quoi? C'est que la personne qui l'a inventé, il travaillait dans un bureau de brevet en Russie, cette fois-ci, et il a regardé parmi, je pense, c'est 40 000 brevets. Qu'est-ce qui peut déduire? Y a-t-il un lien commun entre tous ces brevets? Et en fin de compte, il a réduit à tort ou à raison que tous ces brevets-là se limitaient à 40 principes. Et 40 principes pour lesquels ça peut être un début d'enseignement. C'est ces principes qu'on peut donc enseigner et transmettre. Tu peux Et donner un exemple de je principe, peux donner au moins deux, si vous Donne-moi deux permettez. Un des premiers, c'est l'association. Je pense que c'est le principe numéro 5, association. On peut c'est-à-dire faire l'exercice, prendre des étudiants, une vingtaine d'étudiants, peu importe, une quarantaine, puis chacun dit un mot. Un mot, on les met au tableau et on essaye d'associer deux mots Deux et concepts. d'inventer quelque chose de nouveau. Par exemple, si l'un il dit valise et l'autre dit roulette, on invente la valise à roulette. Absolument. L'un dit vélo, l'autre dit moteur, on invite la invente moto. le vélo moteur. L'un dit, au Canada, on utilise énormément des bombardiers, les motoneiges. Les motoneiges, oui. Les skis avec une moto, ça fait une motoneige. Et on peut faire énorme. Ce dont vous parlez tout à l'heure, vous voulez de la musique d'un côté et vous voulez votre téléphone de l'autre, on les associe tous les deux, ça fait un téléphone. Donc voilà un principe qu'on peut effectivement transmettre et enseigner. Tu me donnes encore un exemple? Un autre exemple, c'est une partie qui a un élément qui a deux parties, une mobile et une immobile. On peut faire exactement l'inverse. La mobile, on la rend immobile et la mobile, on la rend immobile. Si je cours au bord de la mer, c'est moi qui cours et le décor est immobile, je peux très bien inventer une machine que elle va se dérouler et moi je suis statique. Moi je suis immobile et la machine pour faire le sport. Il y en a une invention, ça fait pas très longtemps, encore l'élément perturbateur, quelqu'un qui voulait faire une piscine chez lui, il n'avait pas de terrain. Ah oui. Et il était sportif, il aime nager. Donc il s'est dit, tiens, moi je me déplace, habituellement c'est moi qui me déplace et l'eau est immobile, et pourquoi pas faire l'inverse? Moi je vais être immobile et c'est l'eau qui va être déplacée, et donc moi je suis immobile et c'est l'eau qui est en déplacement. C'est-à-dire une pompe qui fait circuler l'eau. Absolument, et à la vitesse que tu veux, et donc ça peut exactement entraîner. Donc c'est exactement ce qu'on voit dans les salles de sport, etc. Donc il y a des principes comme ça. Si on n'a pas des gourous qui nous enseignent, ça peut être un élément. Puisqu'on a un gourou très à côté de intéressant. nous, on va voir ce que le gourou dit. Le principe 5 et le principe 13 du tri. Tout à fait applicable, mais le problème ensuite, c'est de faire. Oui. On est Oui, non. dans la réalisation, pas uniquement avoir les idées, pas uniquement résoudre un problème de façon conceptuelle, mais faire réellement. Alors, en ce qui concerne l'enseignement de l'innovation, ce qu'on peut observer dans les entreprises, c'est les difficultés qu'elles ont pour innover. Non pas à partir des best practices, mais de l'enseignement, constater ce qui ne va pas. Et on se rend compte que ce qui ne va pas est en fait en nombre relativement restreint, relativement réduit. C'est toujours les mêmes problèmes que l'on rencontre. Des projets qui prennent du retard parce qu'ils sont difficiles. Donc comme ils sont difficiles, c'est normal qu'ils soient en retard. Ce sont des ingénieurs qui sont sûrs de savoir, donc qui sont incapables de communiquer avec les autres fonctions de l'entreprise. Ce sont des ingénieurs qui ne savent pas vendre leurs idées. Ce sont des gens qui ne restent pas... Enfin, un certain nombre de problèmes qui sont toujours les mêmes. Et ce qu'on essaye de faire à Nancy, c'est de familiariser les élèves avec ces problèmes-là. De telle sorte que le jour où ils sont en poste, où ils tombent dessus, sur ce problème, ben, ils ne sont pas déboussolés, ils ne sont pas perturbés, ils arrivent à s'adapter, à trouver une solution très vite, sachant que les problèmes sont les mêmes, mais les solutions dépendent de l'entreprise, dépendent de la culture, de l'environnement, de l'histoire, de ceci. Donc on essaye de
plutôt que de leur donner une boîte à outils de solutions ou de techniques à utiliser, c'est-à-dire voilà les problèmes que l'on rencontre, voilà les problèmes auxquels vous serez confrontés, connaissez-les maintenant. Voilà. Et allez voir En Amérique du Nord, il faut regarder ce qui se passe aussi en Asie, mais ce n'est que en s'accaparant tout ça et en le rendant marocain, avec une marocanité, avec une histoire, c'est là où le Maroc va véritablement réussir dans cette aventure. Mais en fait, ça me rappelle l'épistémologue Paul Feyerabend, qui a écrit le livre Contre la méthode, parce que j'ai l'impression que tu es toujours contre la méthode, contre les best practices. Mais ce que tu dis ici, c'est s'imprégner de tout ça et ensuite trouver sa voie. Absolument. Ah ouais, d'accord. C'est toujours deux étapes. Tu as l'étape où tu gagnes l'idée, tu trouves une idée, tu penses que ça va réussir, et ensuite, c'est le processus. Alors, y a-t-il un best practice à trouver l'idée? Oui. Peut-être pas. Vous dites que peut-être que non. Mais je vous dis, comme entrepreneur, j'ai quelques entreprises moi-même, j'aimerais savoir c'est quoi le processus meilleur parce que c'est la frustration des fois des entreprises, c'est un peu profit pour eux. Mais pour les entrepreneurs, ils sachent qu'on va avoir beaucoup de profit, mais la frustration, c'est le gouvernement, toutes les taxes, toutes les difficultés à engager des employés. Mais ça, c'est un processus dont vous parlez, oui, un best practice. Et si vous avez des cours sur l'Internet, j'aimerais bien les prendre parce que ça, c'est une partie très importante de l'innovation, c'est le faire. Oui. Gagner l'idée, oui, c'est vrai, gagner une idée originale. Je peux donner juste un exemple pour cristalliser Oui, ce que je mais dis. on est en train de finir, il reste exactement 2 minutes. Lorsqu'on parle de procédés, puisqu'on est quand même dans le Symphos, puis on développe des procédés, et même les procédés, on peut bien sûr on peut innover sur les produits, mais on peut bien sûr et évidemment aussi innover sur le procédé. Bien sûr. Vous savez pourquoi l'énergie solaire n'est pas utilisée dans les différents procédés, sachant que le séchage coûte énormément cher dans l'industrie. Est-ce que vous